consultant financier, Benjamin Dorman, a regardé qui détenait la presse écrite. Il a aussi étudié ses comptes. Son diagnostic est simple, ce sont des milliardaires qui détiennent la presse écrite, et ce sont les contribuables français qui la financent. Le Figaro est la propriété de Dassault. Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse de la banque Lazare de Free et de Saint-Laurent détiennent Le Monde. Édouard de Rothschild est aux manettes de Libération. Bernard Arnault de LVMH règne en maître aux Échos. François Pinault contrôle Le Point. Le Nouvel Observateur, quant à lui, appartient à Claude Perdriel. Paris Match, Télé 7 jours, le JDD, Elle et bien d'autres titres sont aux mains de Lagardère Active, dont l'actionnaire principal est l'émir du Qatar. Rares sont les journaux qui gagnent de l'argent. D'ailleurs, ce n'est pas ce que recherchent les propriétaires des journaux. Ce que la possession d'un journal leur apporte, ce n'est pas des dividendes, c'est de l'influence. De l'influence qui permet d'obtenir des législations favorables à leurs activités, une fiscalité de complaisance pour leurs groupes financiers et des marchés, publics ou privés, de faveur. Le pire, c'est que cette influence qui permet à quelques grandes fortunes puissantes de gagner beaucoup d'argent, c'est l'ensemble des Français qui la leur paie. Car la presse écrite coûte près de 2 milliards d'euros aux contribuables, à la fois sous forme de niches fiscales et de subventions. Plus d'1 milliard d'euros pour les niches fiscales. Un taux super réduit de TVA à 2,10%, un régime spécial de provision, une exonération de taxes professionnelles, des déductions fiscales exceptionnelles à l'impôt sur le revenu. Et plus d'1 milliard de subventions. Un déficit postal du secteur presse, 470 millions d'euros, une subvention à la poste pour distribution en zone peu dense, 152 millions d'euros, une aide à la diffusion, portage à domicile, colporteur, etc., 273 millions d'euros, aide à la modernisation, 88 millions, les abonnements de l'État à l'AFP, 117 millions, et, on ne rit pas, une aide au pluralisme de 12 millions d'euros. Tels sont quelques éléments repris du livre de Benjamin Dorman, Ils ont acheté la presse, aux éditions Picolec. Sa récente intervention, à la 5e journée de réinformation de Polémia, dont nous avons déjà parlé sur ce plateau, est disponible en ligne à l'adresse qui s'inscrit au bas de votre écran. Ces seules données légitiment la nécessaire existence de médias comme Voix de la Russie.